Le mouvement charismatique. Charismatique vient du grec charismata, qui veut dire don spirituel. C'est un mouvement international et interconfessionnel de renouveau de la foi chrétienne, également appelé néo-pentecôtisme. Les membres de ce mouvement pensent qu'ils ont été remplis ou baptisés par l'Esprit Saint grâce à l'imposition des mains. Les signes de ces baptêmes sont notamment l'acquisition des dons spirituels, comme celui de parler en langue ou glossolalie, le don de prophétie, de guérison, d'interprétation des langues et de discernement des esprits. Les églises pentecôtistes sont issues d'un mouvement de ce type, apparu au début du XXe siècle, lorsque des petits groupes de croyants renonçaient au rite protestant pour prier entre eux, étudier la Bible et pratiquer les dons de l'Esprit Saint. Le mouvement charismatique moderne, son historique. Sa naissance, essentiellement constituée par le baptême dans le Saint-Esprit, confirmé par le parler en langue statique, la glossolalie, est née aux États-Unis au début du XXe siècle. C'est ce que nous apprend l'histoire. Mais déjà à la fin du XIXe siècle, Satan avait essayé de mettre en place ce phénomène mystérieux et d'apparence éminemment spirituelle. En fait, au travers des siècles, l'histoire relate le passage de ci et de là des personnes qui, se disant saisies par le Saint-Esprit, s'étaient mises à parler en langue inconnue. Mais ces manifestations étaient très sporadiques, pas du tout organisées. Il a fallu attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour retrouver plus précisément cette bizarrerie. La première vague charismatique. La deuxième moitié du XIXe siècle a vu la naissance d'un mouvement qui se développa très rapidement et devint très puissant, le spiritisme moderne. En 1893, il s'organisa en église chrétienne, the National Spiritualist Association. Rien d'étonnant que dans l'église méthodiste, tenante de la théorie de la seconde bénédiction et adepte du mouvement revivaliste, il est appelé le Holiness Movement, on a vu apparaître cette forme de pratique spirituelle qu'est le parler en langue inconnue, appelée la glossolalie. Ce fut dans la nuit du réveillon le 31 décembre 1900 à 11 heures du soir que le miracle se produisit. Charles Parham, pasteur de Topeka, ville du Kansas, avait fondé une école pour étudier la Bible. Lui et ses étudiants réfléchissaient sur le livre des Actes des Apôtres. Ils se sentaient interpellés par la vie de l'Église primitive, tonique, joyeuse, dynamique, emportée par le souffle de l'Esprit, et se demandaient pourquoi le parler en langue avait disparu de leur communauté. Ils en étaient là lorsqu'à l'occasion de la nouvelle année, le pasteur organisa une veillée de prière. C'est alors qu'une des étudiantes, Agnès Osman, s'est sentie poussée à demander l'imposition des mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le pasteur hésita, puis accéda à sa demande. Agnès s'est mise miraculeusement à parler un langage inconnu. Assurant que c'était l'Esprit qui se manifestait en elle, elle cita Jean 7, 38, 39 pour confirmer ses dires. « C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus dit cela de l'Esprit qui devait recevoir celui qui croirait en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Durant les jours suivants, la même expérience s'étendit à d'autres membres du groupe et prit une soudaine extension. Inquiète, l'Église méthodiste rejeta ce phénomène. Rapidement, les adeptes de cette nouvelle manifestation de l'Esprit s'organisèrent en Église. L'Église pentecôtiste de tradition chrétienne, mais plus à l'écoute des messages reçus directement par le canal du parler en langue que de la révélation scripturaire, fut fondée en 1906. Elle s'organisa et se développa rapidement et en quelques décades s'étendit au monde entier. Prônant un nouveau réveil des Pentecôtes, reliant automatiquement le baptême dans le Saint-Esprit au don de parler dans des langues statiques inconnues
et de les interpréter, ce fut le mouvement chrétien qui manifesta la plus grande vitalité durant la première moitié du XXe siècle. Cette nouvelle théologie, insistant sur une confiance réciproque entre ses membres, parlant ou interprétant le message, développa en son sein un amour fraternel basé sur le phénomène spirituel et non sur la vérité telle qu'il est révélée dans les textes sacrés. Le résultat de cet amour sans ancrage solide dans la parole se vérifia par de nombreuses divisions aboutissant à une multiplicité de groupes plus ou moins unis, mais conservant tous la même orientation théologique. La plupart des grandes églises chrétiennes ne tombèrent pas dans ces pièges. La deuxième vague charismatique. En 1951, David du Plessis, pasteur pentecôtiste de l'Afrique du Sud, chargé d'organiser le congrès pentecôtiste mondial, prit contact avec le Conseil mondial des églises. Dans le livre Commando de l'Esprit, dans la page 24, il écrivait en 1951 « Le Seigneur me parla clairement et me dit d'aller rendre mon témoignage aux dirigeants du Conseil œcuménique des églises. » Il fut accueilli très favorablement. Petit à petit, mais irrésistiblement, l'attitude des grandes églises traditionnelles change à l'égard des enseignements pentecôtistes. Dès 1961, dit le pasteur du Plessis, j'ai vu le résultat de ces changements et je suis en mesure d'affirmer que le réveil des Pentecôtes est en train de prendre force rapidement en elle. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le matérialisme s'est développé très rapidement, les grandes églises s'évidaient progressivement. Elles recherchaient de nouvelles méthodes pour revivifier la foi de leurs membres et les faire revenir dans les lieux de culte de moins en moins fréquentés. Un sermon du recteur de l'église épiscopale de Vanus en Californie, Dennis Bennett, dans lequel il racontait comment son expérience du baptême dans le Saint-Esprit et du parler en langue qui en résultat avait transformé sa vie et celle de sa communauté, fut repris par la presse et la télévision. Des communautés chrétiennes, des confessions diverses l'invitèrent dans tout le pays. Le mouvement était lancé. Les luthériens, les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les anglicans, les épiscopaliens, les ménonites, les églises du Christ et leurs mouvements de jeunesse, jeunesse en mission, et bien d'autres églises protestantes et évangéliques traditionnelles furent pénétrées par le parler en langue. Un réveil spirituel semble naître partout. Des veillées, des témoignages, des week-ends consacrés à la prière et à l'étude furent organisés. Comme une inondation, ces mouvements gagna les 5 continents. Ce fut la seconde vague du charismatisme, appelée le néo-charismatisme. En 1967, l'Église catholique fut, à son tour, touchée par ce phénomène qui rapidement trouva dans le clergé, parmi les évêques et même au Vatican, des partisans engagés. La troisième vague charismatique. Elle débuta au début des années 1980 et se développa très rapidement. 1987, David Barrett, charismatique anglican, éditeur de World Christian Encyclopedia, affirmait qu'il y avait 27 millions de charismatiques. C'était la troisième vague dans le monde. En quoi consiste-t-elle? Quelles sont ses caractéristiques? Dans le même ouvrage déjà cité, page 27, Wagner insiste sur ces 2 sources principales de référence pour la doctrine et les pratiques. Ce sont la Bible et l'expérience. Ces mots « et » démontrent que la Bible n'est plus l'unique source de la doctrine, des pratiques et de la vie de l'Église. De la même façon, les catholiques ont la Bible et les traditions. Le parler en langue n'est plus la preuve de l'action de l'Esprit. Plus important est le feeling de l'Esprit, c'est-à-dire être rempli par le Saint-Esprit, le ressentir, l'entendre en direct, suivre ses directives, le voir dans ses prodiges. Le don des langues, s'il n'est plus le don dominant, a toujours une place importante, mais plus obligatoire. Wagner affirme:
On peut être rempli du Saint-Esprit et avoir un ministère spirituel puissant, être un canal pour guérir les malades, chasser les démons sans parler en langue. Le nouveau don qui monte en puissance, c'est le don de la prière puissante, fruit de la réflexion de John Wimber, qui sont en effet le promoteur et le champion. La prière puissante fut considérée dès lors comme un don de l'esprit, un ministère particulier qu'il faut cultiver, travailler. Il est très lié au don de guérison. John Wimber a rejoint le professeur Wagner à l'école des missions mondiales au séminaire charismatique de théologie de Fuller en Californie. C'était en 1982. Il enseignait dans le cours appelé « Signes, merveilles et croissance de l'Église ». Wagner souffrait de tensions artérielles et des problèmes graves, et Wimber lui imposa les mains. Il fut guéri et devint un adepte de la pensée de son collègue. Il le dit lui-même. J'ai commencé à imposer les mains aux malades et à exercer le ministère de la guérison au nom de Jésus. Prier pour les malades devint permanent dans ma vie chrétienne. Il continue en expliquant comment, 2 ans plus tard, Dieu lui donna miraculeusement le don de guérir. Il s'est mis à enseigner que tous les chrétiens doivent imposer les mains aux malades et être attentifs pour voir si Dieu les emploie pour être un canal pour guérir. C'est ce que Wimber et lui appellent le don de la prière puissante, victorieuse des démons. Wagner imposait les mains à ses étudiants au séminaire de Fuller pour qu'ils reçoivent ce don du Saint-Esprit. Je ne pense pas, écrivait-il, que cela devrait être réservé au clergé, aux anciens, aux autres leaders ou même à ceux qui ont déjà le don de guérison. Dans quel but Jésus promit-il le Saint-Esprit à ses disciples? En Acte 1, verset 8, il nous est dit « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit fut promis pour donner de la puissance au ministère évangélique. Il devait venir pour que les apôtres soient capables de gagner beaucoup d'âmes à la vérité. Il ne fut en aucun cas promis pour les bénéfices personnels des disciples, ni pour qu'ils aient des expériences sensationnelles ou sentimentales. Une chose très importante à considérer est que cette promesse, comme toute autre promesse de la Bible par ailleurs, est conditionnelle. La condition, c'est l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Seuls ceux qui obéissent peuvent être remplis du Saint-Esprit. L'amour conduit à l'obéissance et celle-ci nous conduit à recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes témoins de cela, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit doit guider les hommes vers la vérité. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Quelle est l'origine du véritable mouvement charismatique? Ce fut la Pentecôte, au temps des apôtres. Dans Acte 2, on trouve ces passages. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu, et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Tel que Jésus l'avait promis à ses disciples avant son ascension, le Saint-Esprit vint sur eux. Lors de la fête, se trouvaient à Jérusalem de nombreux Juifs venus d'autres régions du monde qui ne parlaient pas l'araméen, la langue des apôtres. Le Saint-Esprit fut donné pour pouvoir prêcher l'Évangile dans toutes ces différentes langues. On voit par la suite du verset. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint
et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés et stupéfaits, ils se disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Le don des langues du jour de la Pentecôte permit aux disciples de parler en des langues connues. Les Juifs purent entendre le message de l'Évangile prêché dans toutes les langues représentées ce jour-là à Jérusalem. Ceci était le vrai don des langues qui vient du Saint-Esprit, car il est utile pour le ministère. Il s'agit des vraies langues ou dialectes existants. Il est accordé à ceux qui obéissent et il est accordé selon la volonté divine au moment opportun. C'est Dieu qui décide, ce ne sont pas les hommes. Le mouvement charismatique et le don des langues. Quel est le problème avec le don de langue tel qu'il se manifeste au sein du mouvement pentecôtiste et charismatique ? Il faut préciser qu'il ne s'agit pas des langues, mais des sons et des expressions sonores sans aucune signification. En conséquence, il ne sert pas à édifier les croyants, il n'est pas utile pour le ministère, il n'a pas de sens, il produit du désordre, et les croyants prétendent recevoir le don sur commande. Dans de nombreux pays, le mouvement pentecôtiste et charismatique attire un grand nombre de personnes de toutes les églises chrétiennes, catholiques et protestantes. Ils croient sincèrement que le Saint-Esprit leur est accordé, les rendant capables de parler en langue de l'âme, capables de guérir et capables de chasser les démons. Mais d'où vient réellement cette puissance ? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, qui est-ce ? Les investigations les plus précises du soi-disant parler en langue dans les cercles charismatiques ont montré que 92% de ces dons de langue sont d'origine démoniaque. Des anges tombés trompent les croyants par de profonds et précieux messages chrétiens. Ce fut annoncé dans les Saintes Écritures. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ? Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, des miracles, des prodiges trompeurs et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge, afin qu'ils soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. Le mouvement charismatique souligne que le parler en langue est un don de l'esprit, mais enseigne néanmoins la doctrine démoniaque de l'immortalité de l'âme. Il n'est donc pas étonnant que les enquêtes sérieuses montrent que 92% des parlers en langue reconnaissent finalement avoir reçu ce don de Satan et non de l'Esprit de Dieu. Il faut savoir que l'utilisation des langues statiques dans la religion a ses racines dans le paganisme plusieurs siècles avant la naissance de Jésus et de l'Église chrétienne. Les philosophes grecs Platon, Virgile, Héracle révèlent dans leurs ouvrages littéraires l'existence de ce phénomène. Des expressions extatiques sont encore aujourd'hui très courantes dans certaines religions comme l'hindouisme, le bouddhisme et d'autres religions spirites. La répétition des sons sans aucun sens propre crée chez celui qui les prononce un état de transe ou hypnotisme dans lequel il ou elle devient susceptible à la manipulation mentale. C'est effrayant de constater la puissance de Satan. Il peut imiter la manifestation de l'Esprit de Dieu. Il peut donner une apparence puissance.
il peut opérer des guérisons indéniables. Comment discerner la vérité de l'erreur? Dans le verset cité ci-dessus, l'apôtre nous dit « Faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge. »